Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous revoici en communication en ce début du mois de décembre. Nous sommes le 2 décembre. Euh, voilà, le contact habituel que nous avons aujourd'hui se présente dans un contexte un peu particulier, vous le savez, sur un fond dramatique. Donc, je vais évoquer très rapidement l'évolution de la ville de Mont-Saint-Martin qui se poursuit de manière forte et inexorable. Par exemple, il y a quelques semaines, nous avons inauguré le quatrième élément culturel, artistique d'importance, d'envergure sur la ville de Mont-Saint-Martin, puisque après la sculpture Murmure, qui est un bronze de 5 mètres de haut posé sur le giratoire Jean Jaurès à l'entrée du Val Saint-Martin, œuvre d'Amilcar Zanoni, qui est la plus grande œuvre de l'artiste, eh bien, nous avons ensuite évolué avec Louise Michel, cette œuvre dédiée à cette institutrice qui a beaucoup œuvré pour la liberté, la République, la Commune de Paris, etc. Donc, œuvre de Bettina Sabatini. Ensuite, nous avons inauguré quelques temps après la fresque Résistance au carrefour de la Résistance sur la façade arrière de l'école Jules Ferry. Et là, nous venons de conclure en quelque sorte le cheminement des 4 quartiers de la ville, avec à l'endroit où malheureusement nous avons été contraints d'abattre l'arbre de la liberté qui datait de 1792, faute d'un vieillissement avancé bien évidemment du végétal, mais aussi des questions de sécurité évidentes. Eh bien, nous avons placé là une œuvre monumentale de 6 mètres de haut de l'artiste Christian Lapie, Lapie L-A-P-I-E. Allez voir sur Google, vous verrez de qui il s'agit. C'est une pointure internationale qui a des œuvres partout dans le monde. Il s'agit là d'une œuvre qui est une invitation au vivre ensemble, à la main tendue, une invitation à l'accueil sur la ville également. Donc voilà, nous avons conclu ce cheminement artistique qui pour moi n'est pas encore achevé. Je souhaiterais que sur le parvis de l'hôtel de ville, et en plus en écho avec ce que nous vivons, mais je n'y reviendrai dans un instant, eh bien nous placions vraiment là ce qui est la marque de fabrique de cette ville de Mont-Saint-Martin, cette capacité à vivre ensemble, quelles que soient nos origines, quels que soient nos pays d'origine, nos croyances, nos choix politiques ou philosophiques, nos sexes, nos âges, nos différences en quelque sorte qui doivent être appréhendées comme une richesse et pas comme un obstacle, comme des murs. Malheureusement aujourd'hui, dans ce monde, y compris du côté de la Palestine, on érige beaucoup trop de murs, alors qu'on devrait construire des ponts entre les pays, des ponts entre les communautés humaines, des ponts entre les individus. C'est ce qu'on essaye de faire à l'échelle locale, au sein de Mont-Saint-Martin depuis très longtemps. Un pont énorme, c'est ce parc municipal Frédéric Brigidi qui fait 12 hectares et demi. Je le dis à l'envi parce que c'est une grande fierté pour nous tous. Il permet aujourd'hui de voir converger les habitants de quelques quartiers qu'ils soient, qu'ils habitent, vers ce lieu central qui demain, je le souhaite, nous le souhaitons, avec la maison Jean-Baptiste Clément Remanié, avec à l'arrière une belle salle dont j'ai déjà parlé, soit vraiment un lieu de fête, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de construction, de vie ensemble, culturelle aussi, festive. Donc c'est de cela dont il s'agit. Donc cette carte de visite-là, il faut en être fier. Donc on poursuivra le cheminement artistique. Je parle de l'esplanade située devant l'hôtel de ville et puis le parc municipal de Brigidi, qui peut lui aussi accueillir un certain nombre d'expositions artistiques. Excusez la voix éraillée qui se justifie peut-être par le travail engagé et puis également les coups durs que nous prenons depuis quelques mois sur cette ville malheureusement et dans ce pays. Et j'y reviendrai. Alors sur le travail, l'EHPAD, toute proche, dont les travaux, vous le voyez, sont achevés concernant le gros œuvre, comme d'ailleurs sur le bâtiment hôtel de police d'agglomération de Longwy posé au bas de la gare de Mont-Saint-Martin. Le gros œuvre est achevé là aussi. Les entreprises vont travailler maintenant à l'intérieur, poser une toiture sur ce bâtiment-là, mais à l'intérieur. Pour revenir à l'EHPAD, nous avons visité une chambre témoin il y a quelques jours, hier, 1er décembre, avec le groupe SOS Hôpital et un certain nombre de partenaires, dont le département de Meurthe-et-Moselle et mon ami Alain Casoni, maire de Villerue, qui représentait le département.
J'ai parlé moi au nom de la ville, je ne pouvais pas le faire au nom du département. Lui, il a fait au niveau du département, qui est un partenaire évidemment très important de la ville, du groupe SOS Hôpital, puisque c'est lui qui valide et qui contractualise, qui conventionne un certain nombre de lits en maison, comme en personnes âgées dépendantes. Cette maison, eh bien, sans lit, j'y reviens pas, je l'ai déjà beaucoup dit, une restauration sur place, des services médicaux qui seront là également, qui pourront servir à la ville tout entière, eh bien, elle sera livrée en juin 2016. Juin 2016, c'est demain, c'est dans 6 ou 7 mois. Donc vous voyez, ça avance bon train. Hôtel de police d'agglomération, livraison fin 2016, début 2017. Une grosse année encore de patience. Le centre commercial des Bleus est nouveau, posé le long du boulevard du Mumet 45, il est livré. Le baromètre, qui est géré par notre ami Karim Lounas, eh bien, est ouvert depuis quelque temps. Je vous invite à le visiter, à vous y poser. C'est un haut lieu de convivialité et j'ai engagé l'équipe municipale. Je m'y engage aussi, il faudra me le rappeler si je ne le faisais pas, à régulièrement nous poser là-bas, à boire un verre, un café, parce que c'est comme ça aussi, dans ces lieux de rencontre, de vie, qu'on tisse de la fraternité entre nous, et c'est très très important. Donc, et les autres locaux, il s'agit de, comment dirais-je, du locatif, qui un jour deviendront des propriétés privées, vendues aux locataires actuels, je l'espère, eh bien, vont être investis, aménagés, et nous pourrions envisager une inauguration globale de cet outil de service. Il y a une pharmacie, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais le bar est là, il y aura un lieu pour fleuristes et puis dépôt journaux. J'arrête là parce que je vais en oublier, mais en tout cas du lieu de service de proximité. Qui sera bientôt en œuvre dans les quelques mois qui viennent, au printemps ou avant l'été en tout cas. Les choses bougent, y compris sur la maison médicale provisoire, qui deviendra un jour maison médicale définitive, en lieu et place de l'ancien centre commercial des Bleus, et qui lui disparaîtra pour une résidence senior service dont j'ai déjà parlé. Enfin, tout cela évolue, nous nous y tenons. Voilà. Je pourrais évoquer aussi le centre commercial Auchan, qui voit un développement économique très important, avec 25 cellules commerciales. La date de livraison et d'inauguration est déjà inscrite sur mon agenda. Ce sera le 19 avril prochain. C'est demain, ça aussi. Demain, 25 cellules, du commerce, de l'emploi, du développement économique, et une ville encore qui bouge, qui s'affirme comme un territoire, en tout cas locomotive, dans l'agglomération et dans l'arrondissement et en Lorraine. C'est quelque chose que nous affirmons très fort. Il y a du développement urbain qui viendra avec des privés qui sont intéressés, mais je ne vais pas asseoir en tout cas mon intervention là-dessus aujourd'hui. Je voulais devant vous évoquer des choses graves, parce que Mont-Saint-Martin, c'est ça. C'est des jeunes qui s'en sortent, des jeunes qui bougent, des jeunes qui deviennent médecins, ouvriers, pâtissiers, menuisiers, cadres, simples ouvriers, employés, mais en tout cas qui travaillent, qui œuvrent, qui construisent leur vie, qui fondent des foyers, qui ont des enfants, qui utilisent l'école de la République comme un outil d'émancipation, d'élévation culturelle, d'éducation, parce que c'est grâce à cet outil-là, si on le saisit bien, même si c'est compliqué quand on est très jeune ou adolescent, je peux le comprendre. L'adolescence étant une période bouleversée, bouleversante, mais qu'il faut traverser, et puis arriver ensuite à l'âge adulte. Mais l'école, il faut la prendre à pleine main. C'est un outil qui permet de grandir et de devenir un citoyen à part entière. Il y a des centaines et des milliers de jeunes déjà, depuis très longtemps dans cette ville, qui s'en sont sortis, et c'est cette ville-là qui nous porte tous ensemble. Malheureusement, on parle souvent trop de territoires comme le nôtre au travers d'incivilités vraies, il ne faut pas les nier, que nous regardons droit dans les yeux, que nous essayons de gérer, de combattre avec vous toutes et tous, puisque nous vivons en République et que le vivre ensemble, c'est notre fil conducteur dans le respect, la tolérance les uns et des autres. C'est cela qui est l'essentiel. Donc, je ne veux pas taire ce qui s'est passé sur la ville de Mont-Saint-Martin, depuis trop longtemps déjà, des mois, rue de Marseille, place de Liège, des déplacements de commerces locaux que vous connaissez bien malheureusement, puisque nous sommes sur un axe nord-sud,
proche des frontières. La ville aux 3 frontières, c'est une force, mais c'est aussi la réalité de certaines difficultés que nous affrontons et que nous gérons avec les forces de police, la justice, toutes celles et tous ceux qui œuvrent en République, les enseignants, les éducateurs de quartier, de rue, les médiateurs, les éducateurs sportifs, enfin, toutes celles et ceux qui œuvrent au service de la jeunesse. Eh bien, il y a eu des incivilités depuis un certain nombre de mois, depuis l'été, puis pendant les vacances de Toussaint, l'école Albert Hélène a été gravement touchée, le service jeunesse sport loisirs Mohamed Rachek. Quand on s'attaque au service jeunesse Mohamed Rachek, on s'attaque à mon ami et mon frère, qui était Mohamed Rachek, parti trop tôt en 1998, à l'âge de 39 ans. Et donc on s'attaque à sa mémoire, on s'attaque à ce qu'il est encore aujourd'hui, parce qu'il parle à celles et ceux qui l'ont connu comme un éducateur et un exemple, en tout cas, de réussite dans une société telle que la République française, riche de la diversité des populations qui la fondent et qui la font, qui la feront toujours. Parce que le monde, quoi qu'en disent certains, surtout en ces périodes électorales, régionales, fermer les frontières, fouiller tout le monde, il y a la sécurité, ok. Mais le pays, les pays se font au travers de voyages, du bout du monde. Les pays sont toujours faits ainsi. Et on se construit soi-même en allant à la rencontre des autres, à la rencontre de celui qui est différent, qui n'est pas un ennemi, mais qui est un ami. Et que quand on l'a bien compris, on peut se tenir la main, ne peut la lâcher, construire ensemble de belles choses. C'est ce qui se fait ici sur Mont-Saint-Martin depuis très longtemps et qui continuera à se faire, je vous l'assure, mais dans le respect des règles de la République. Et donc les questions de sécurité, et en tant que maire de Mont-Saint-Martin, cette question, je la fais mienne, comme chacune et chacun d'entre vous doit la faire sienne. Parce que c'est s'occuper des autres, c'est vivre en société et vivre en commune, faire commune ensemble. Donc, les incivilités que j'ai évoquées contre une école, contre un service dédié à la jeunesse, service public dédié à la jeunesse, qui fait un travail extraordinaire, vous le savez bien. Et puis, une attaque contre la mairie, votre mairie, l'hôtel de ville, votre maison, la maison commune, celle qui rend des services innombrables pour le logement, pour l'aide sociale, pour l'accompagnement scolaire, pour les permis de construire, pour les cantines scolaires, pour les centres de jeunesse, enfin, j'en passe et des meilleurs. Cette maison-là, quand on l'attaque, on s'attaque à vous, on s'attaque à nous, on s'attaque à la ville. Et donc, nous sommes en train de travailler à cela. Vous savez que le responsable de tout cela s'est rendu à la police. Je suis très dubitatif, très interrogatif sur ce qui s'est passé. Mais il s'est rendu, il a été condamné, 3 ans de prison. C'est le prix à payer en République par rapport à quelque chose de très grave qui coûte à la ville, au bas mot, 150 000 euros, 100 000 euros plein pot à payer sur le budget de la ville, 2016. Donc quand on va faire nos calculs, nos comptes, l'autofinancement qui permet d'investir, il y a déjà 100 000 euros à mettre dans le panier en réparation concernant ces actes graves. C'est grave pour l'avenir de notre ville même et pour sa cohésion. Mais nous faisons ce qu'il faut. Il va falloir faire des économies de fonctionnement ici ou là, serrer les boulons pour passer le cap ensemble et puis faire que le développement se poursuive. Et je l'affirme devant vous, eh bien, même si la fatigue est là, la voix s'entend, enfin, on est témoignage, mais je suis avec l'équipe au poste de commandement de cette ville que vous nous avez confié et dont je suis très fier, que je porte loin, très loin, à Paris, y compris à l'étranger, cette ville dont nous pouvons être fiers de ce qu'elle est, de ce qu'elle porte, de ce qu'elle construit avec vous, toutes et tous. Nous allons continuer à le faire. Nous sommes dans l'obligation, sur les questions de sécurité, de passer à une nouvelle génération de caméras, de vidéosurveillance. Nous allons le faire. Des choses très fines de progrès aujourd'hui qui filment infrarouge la nuit, etc., couleurs, qui font que le moindre petit détail pourrait être visible. Une bague, une boucle d'oreille, mode d'habillement, une marque de chaussures, que sais-je, qui permettent, et ça, les services d'enquêteurs l'attestent, de dénouer les fils de main d'enquête qui permettront, eh bien, de trouver les coupables immédiatement. Qu'ils le sachent. Là-dessus, on ne laissera rien passer, parce qu'il ne faut rien laisser passer sur cette question-là. Quel pays admet qu'effectivement on s'attaque au bien public, à ce qui fait le lien entre les habitants, la cohésion? Quel homme digne de ce nom peut accepter qu'on s'attaque
aux services qui permettent à la jeunesse de s'émanciper, de devenir belle, grande, forte et de travailler à l'avenir d'un territoire ou d'un pays. Personne, aucun homme, aucun père de famille peut accepter cela. Donc il faut qu'on se tienne tous la main sur ces sujets-là. Sachez que moi je suis mobilisé, je suis, comme vous toutes et tous, bouleversé par ce qui s'est passé le 13 novembre à Paris, ce funeste vendredi 13 novembre à Paris. Et le hasard, j'espère que c'est le hasard, fait que l'acte criminel national a percuté les actes criminels locaux, communaux, et a ajouté effectivement de la lourdeur, de la gravité, de l'intensité à l'impact humain vécu par vous toutes et tous et par moi-même. Donc nous sommes, ça s'entend, investi d'une mission aujourd'hui, c'est de ne pas renoncer, jamais renoncer à ce qui fait lien entre nous. Ce qui fait lien, c'est vivre ensemble, c'est tout. C'est se parler, c'est écouter, c'est entendre, c'est ne pas invectiver, ne pas agresser, ne pas utiliser la violence. C'est l'arme des faibles. L'arme des forts, c'est l'outil que nous avons, nous, les humains, avec notre intelligence, avec nos facultés, avec nos capacités intellectuelles, d'utiliser la langue, la parole, et parler, parler toujours, ne pas se taire, quel que soit l'endroit, quel que soit l'interlocuteur, fût-il le président de la République, ça m'est déjà arrivé, parler, mais parler vrai, utiliser les arguments qui touchent l'interlocuteur face à lui, parlez-lui de la vie, de vos vies, de nos vies, de cette ville que nous aimons. Et avec ça, on réussit. On a déjà gagné des paris fantastiques que beaucoup nous envient. Et nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à travailler en partenariat dans l'agglomération, dans une intercommunalité qui doit être forte, belle, parce qu'ensemble, en mutualisant, on est plus fort, bien évidemment. Mais ceci ne veut pas dire que la ville de Mont-Saint-Martin doit passer à la trappe. Quand je dis ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une intercommunalité qui se respecte, on prend tout. On prend l'argent que l'on partage, mais on prend aussi les difficultés que l'on partage et que l'on équilibre sur un territoire pour qu'elle soit beaucoup plus aisée à être et apaisée, y compris pour les personnes en difficulté. Ça, c'est un enjeu politique majeur. Et quand je dis cela, je ne parle pas au nom d'un parti politique, je parle au nom de l'humanisme qui m'anime et qui devrait animer tout être humain, qu'il soit élu ou pas élu. Et le travail que nous avons devant nous, c'est de parler aux autres dans l'agglomération, de leur dire qu'il n'est pas juste que la ville de Mont-Saint-Martin porte à elle presque seule l'entièreté des difficultés d'une agglomération tout entière qui est forte de 70 000 habitants. La ville de Mont-Saint-Martin, c'est 8 500, elle gagnera de la population. Nous avons un hôpital, 8 emplois pleins ici, tout seul, que nous portons seuls. La ville-centre en a 3. Nous avons un équivalent temps plein pour gérer la domiciliation des gens du voyage. Nous sommes la seule ville à porter cette domiciliation-là sur son propre budget. Nous avons 60 à 70% de logements sociaux sur la ville que nous gérons toutes seules. Nous avons une médiathèque que nous continuons à porter parce que nous n'avons pas voulu la fermer, même s'il y a une médiathèque d'agglomération. Nous avons un certain nombre de services que vous connaissez, une épicerie sociale, une régie de quartier, un CCS qui pèse 400 000 € aujourd'hui, sans parler de toutes les actions multiples et variées pour permettre l'alphabétisation, pour permettre la lutte contre l'isolement des personnes âgées, les transports à la demande, pour travailler sur la maîtrise de l'outil informatique, en particulier pour les personnes isolées ou les personnes âgées. Tout ce travail-là est mené. Il n'est pas juste que nous portions seuls ou pratiquement seuls, avec quelques communes quand même, la question des gens du voyage. Et qu'on nous demande aujourd'hui, résidentialiser, faites le premier pas par rapport à d'autres qui ne le veulent pas. Non, non, non. L'humanisme, oui, nous l'avons au cœur, mais nous allons le porter pour convaincre les autres que nous ne réaliserons pas une belle agglomération forte, porteuse d'avenir pour un territoire qui est là aux frontières, qui est riche d'aptitudes qui n'existent pas ailleurs, mais qu'il faut lever comme on lève la pâte du pain pour qu'il soit bon à croquer ensemble. Eh bien, c'est ce travail-là qui nous attend demain. C'est convaincre les autres. Effectivement, il y a une petite richesse qui existe aussi à Mont-Saint-Martin, c'est 500-600 000 € de rentrée d'argent liée au développement économique que nous avons gagné, nous, Frédéric Brigide hier en tant que maire, moi avec vous tous aujourd'hui, et les développements qui viennent. Le commissariat d'agglomération, on aura
l'occasion d'en reparler puisqu'il sera inauguré fin 2016-2017 et je rappellerai là aussi l'histoire. Personne n'a le droit de réécrire l'histoire, d'arracher des pages d'un livre d'histoire, comme par exemple, malheureusement, en France aujourd'hui, dans les livres d'histoire, on parle très peu d'une guerre qui est la guerre d'Algérie, par exemple. Et cette question-là aujourd'hui, elle est prégnante dans les populations, y compris à Mont-Saint-Martin, malheureusement. Il y a des jeunes qui se sentent ni d'ici ni d'ailleurs, puisqu'ils sont nés ici, mais pour lesquels il faudrait engager, certains appelleraient ça la résilience, que sais-je, c'est peut-être pas le terme d'ailleurs, mais en tout cas, l'humanisme simplement, et dire oui, il y a eu des erreurs de part et d'autre, oui, il y a eu des actes graves qui ont été commis, oui, la guerre a existé, mais aujourd'hui, le seul chemin ici, au Mali, en Libye, en Syrie, partout ailleurs, c'est la fraternité, c'est se donner la main et travailler ensemble. La guerre appelle la guerre toujours. Il faut non pas travailler à la guerre, il faut travailler à la paix. Et c'est ce que nous devons faire partout où nous vivons. C'est ce que j'essaye de faire dans cette ville. Pourtant, les coups durs arrivent de temps en temps. Eh bien, nous relevons le défi. On a pris encore une belle claque il y a quelques semaines. Chacun le sait. Je remercie d'ailleurs les amis élus, Guy Vattier, maire de Briey et président de l'intercommunalité du pays de Briey, et puis mon ami André Corzani, vice-président du département de Meurthe-et-Moselle et maire de la ville de Jeuf, qui ont pris une initiative inattendue venant de loin. C'est le sud de l'arrondissement. Ils ont organisé un rassemblement devant l'hôtel de ville de Mont-Saint-Martin la semaine dernière où il y avait du monde, 300, 400 personnes. C'était un beau rassemblement chargé également d'humanité. Et donc, ce message, c'est celui-là, c'est fraternité, humanité, humanisme. Bonne fête de fin d'année. À bientôt.